Donner des informations précises et claires. Il est 7h passé de 13 minutes. L'actualité, c'est une note de sport. Et c'est l'affaire de Pape Matamboub qui nous rejoint ce matin. Bonjour très cher. Bonjour à vous Yacine Seck. J'ai senti votre absence ces 2 jours passés. Vous savez que l'actualité sportive est très... Effectivement, ça c'est vrai. C'est vrai. Et bonjour à vous Mohamed. Le Catalan. L'enfant de Jam City. Oui. Alors, on a ce week-end la 3e journée de Ligue Sénégal. Oui, l'équipe de Teungueth FC avec 5 points Yacine s'empare de la première place du championnat après son match nul, un but partout face à l'US Gorée. Sachez que Génération Foot qui a fait un match nul, 0 but partout avec la Linguère de Saint-Louis prend la 2e place avec le même nombre de points que Teungueth FC, 5 points. Sachez que aussi la Linguère de Saint-Louis se retrouve ainsi à la 7e place avec 4 points. L'entraîneur de Samba Linguère, Abdoul Majib Diagne, se félicite de ce résultat donc obtenu face à Génération Foot. Il est interrogé ici par Babacar Niang et Djaïla Nissar. On a fait un bon match, je félicite les 2 équipes. C'est une contre-performance parce qu'on venait d'une défaite, il fallait coûte que coûte gagner, mais Génération Foot aussi n'était pas venu pour perdre. On a partagé les points, c'est pas mal parce qu'au championnat, comme je le dis toujours, il faut toujours marquer des points. Et malheureusement, chez nous, on a perdu 2 points aujourd'hui. Et c'est comme ça, on va repartir et continuer le travail. Parce qu'on a fait un très très bon match, un match correct, un match très tactique, très physique aussi, malgré la chaleur d'aujourd'hui. Les 22 acteurs ont déployé le meilleur d'eux-mêmes. Je le félicite au passage et on va continuer le travail. Le match nul est logique, je dirais, parce que je crois que nous, on a frappé une fois dans le cadre. Même si on a eu 2 grosses situations, donc une là et une autre rencontre en deuxième mi-temps, on a presque un 1 contre 1 si papa, notre Saint-Louisien, il arrive à mieux gérer ce contre. Mais, donc là, on avait 2-3 situations. Après, on a eu beaucoup de coups de pied arrêtés à défendre. Donc, on a été plutôt valeureux là-dessus, même si en fin de match on avait perdu un peu l'organisation, je trouve. Voilà, donc si vous me demandez mon avis, on n'est jamais content qu'un entraîneur, quand on vient pour gagner, on veut gagner, comme Majib voulait gagner. Yacine Seck, sachez que donc le CNEPS Excellence de Thiès a réussi une bonne opération en battant le Niambour de Louga, 1-0. Les Thiessois se retrouvent du coup à la 3e place. Sur ce, écoutons la réaction de l'entraîneur donc de CNEPS Excellence de Thiès, Habib Sarr, au micro de Mbaye Talhouma. Comme vous l'avez constaté, c'était un match un peu compliqué, un peu équilibré, parce que nous savions pertinemment que nous avons affaire à une équipe composée de gabarits. Donc ils ont favorisé le jeu long et ils favorisent aussi les duels. Donc on a compris cela, c'est la raison pour laquelle toute la semaine on a travaillé sur la vivacité, sur la rapidité de jeu. Malheureusement, en première période, mes joueurs n'avaient pas bien compris parce qu'ils ont préféré jouer en largeur. Mais en seconde période, on a rectifié et voilà, ils nous ont donné... Oui, c'est ça, comme on a l'habitude de le dire, on est en train de travailler là-dessus. Peut-être la mayonnaise n'a pas encore pris forme, mais rassurez-vous qu'à chaque fois, c'est sur ça qu'on travaille. Mais je pense que sous peu, les choses vont s'améliorer. C'était en l'instant Habib Sarr, l'entraîneur donc du CNEPS Excellence de Thiès. Yacine, donc le Niambour de Louga reste lanterne rouge du championnat après 3 journées. L'entraîneur de l'équipe lougatoise pense que son équipe doit se reprendre lors de la 4e journée. Sidati Sarr, que je vous propose de suivre au micro de Mbaye Talhouma. Stabilisé depuis la première mi-temps. Mais on s'est réorganisé en 2e pour mettre en place une équipe compétitive. C'est une déception, c'est une déception. Mais on le consomme comme un championnat. CNEPS n'a pas démérité, CNEPS ils ont bien joué aussi. Vraiment, ils méritaient leur victoire. Nous, peut-être, la victoire aujourd'hui, c'était en infériorité de prendre le point et de retourner chez nous pour reprendre la 4e journée. Mais CNEPS, ils ont bien réagi pour nous pousser à la faute. Je pense qu'ils l'ont réussi. Donc, je les félicite sur leur victoire et j'encourage l'équipe de Niambour qui vient de perdre.
Donc Yacine, pour les autres rencontres, sachez que l'équipe de Diambar de Saly, battue par Guédiawaye FC 3-0, a perdu la première place. Les académiciens se retrouvent à la 5e place, donc avec 4 points. Mbour Petite Côte a obtenu sa première victoire de la saison en battant l'AS Pikine 1-0. Le Casa Sport a été tenu en échec à Aline Cité Odiata par le Jaraaf de Dakar 1 partout. AS Douanes Sacré-Cœur ont fait match nul 1 partout. Et sur les 7 rencontres jouées, 4 nuls ont été enregistrés, 3 donc contre 3 victoires. Au total, 11 buts seulement ont été inscrits lors de cette 3e journée. Avec la Ligue 2 qui a donc bouclé aussi sa 3e journée ce week-end. Oui, la Ligue 2 a aussi bouclé sa 3e journée ce week-end. Le stade de Mbour démarre fort. Donc le championnat, les Mbourois qui occupent seuls la première place avec 9 points ont battu donc Niary Tally sur le score de 2-0. Le Keur Madior qui a ramené le nul 1 but partout face à la Renaissance de Dakar est 2e avec 5 points. Donc la Renaissance est 3e avec le même nombre de points que Keur Madior, 5 points. Donc sachez que US Ouakam a battu Thiès FC 1-0. Diamono donc de Fatick perd devant Sonacos 1-0. Amitié FC a été battu par Oslo 2-1. Walidan, Port Autonome de Dakar ont fait match nul 1 but partout. Dakar Universe Club bat Demba Diop 1-0. Nous terminons avec la Sport Boule, promotion de la discipline à Mbour. Oui, la commune de Somone a abrité ce dimanche la première édition de la Coupe du maire de pétanque qui a vu la participation de plus de 200 boulistes venus du Sénégal, donc du Madagascar et de la France. L'objectif pour les initiateurs de ce tournoi est donc de mieux valoriser la discipline dans la localité, donc au niveau de Mbour, nous dit Aline Badara Sonko. L'objectif pour les organisateurs est de faire la promotion de la pétanque dans la localité. Pour avoir les 105 équipes, quand même c'était difficile. La pétanque c'est quelque chose de noble. Quand tu joues, tu fais des kilomètres et des kilomètres. Les gens ne se rendent pas compte. Parrain de cette première édition, le maire de la commune de Somone, Bokar Sadji, compte accompagner la discipline sur le plan local. Avec ce que nous avons vu aujourd'hui, je dirais que nous sommes obligés même de plus et mieux les accompagner. Parce qu'ils le méritent. On voit que ça a drainé beaucoup de monde et à Somone de plus en plus il y a des amateurs de la pétanque. Donc nous en tant qu'institution municipale nous sommes obligés de les accompagner davantage avec plus de moyens mais aussi plus d'accompagnement institutionnel pour leur permettre quand même de donner à cette discipline ses notes de noblesse. Plus de 200 participants venus du Madagascar, de la France, du Sénégal ont pris part à cette première édition du tournoi international de pétanque. Merci à vous, Aline Badara Sonko, Yacine Seck. Donc c'était l'essentiel de cette page d'espoir et on se donne rendez-vous.